revenez un peu plus justement sur comment fonctionne cet appel à projet et concrètement comment peuvent postuler les candidats. Donc chaque candidat doit d'abord répondre à 3 critères d'éligibilité. La première, on l'a déjà dit, les entrepreneurs doivent être âgés entre 18 et 35 ans. Ils doivent être de nationalité tunisienne et soumettre un dossier complet, c'est-à-dire qu'ils doivent remplir le formulaire de participation qui est disponible en ligne. J'en parlerai un peu plus plus tard. Justement, ces formulaires de candidature concernent 2 catégories. Pour les startups de moins de 3 ans ou bien pour les idées, les projets de création d'entreprise. Le projet devra se référer à un ou plusieurs des 17 objectifs cibles du développement durable qui ont été ratifiés par les Nations Unies. Donc c'est justement, ça englobe les défis de pauvreté, de protection de la planète, de la paix, de la prospérité. Ce critère, Axel l'a déjà dit, il correspond à 40% de l'évaluation. Là, le caractère innovant, c'est-à-dire le fait d'apporter des solutions, des idées ou des technologies dans le projet pour répondre à des enjeux locaux, peut être soit incrémentable, c'est-à-dire qu'il améliore l'existant, ou carrément radical, c'est-à-dire qu'il transforme l'existant en profondeur. Ce critère est évalué à 30%. Dans chaque pays, les participants, un jury local, que nous allons présenter un peu plus tard, qui est composé d'experts, de responsables d'entreprises et d'acteurs du développement durable, sélectionnera 3 lauréats. Donc, les 3 catégories, ce sont le meilleur projet de création d'entreprise, la meilleure start-up de moins de 3 ans et la meilleure entrepreneuse. Alors justement, cette dernière catégorie est une nouveauté dans cette édition. Avant, nous avions le projet coup de cœur. Cette année, c'est carrément une catégorie à part entière. Et ce prix vise en fait à encourager les femmes à participer et à promouvoir leur rôle au sein de leur communauté. Tous ces lauréats nationaux désigneront après 3 grands gagnants qui seront récompensés à l'échelle de l'Afrique et ils seront invités à Paris pour participer à un programme d'accélération pour leur projet. Chaque lauréat recevra une dotation financière. Donc chaque lauréat aura la même part, les 3 catégories seront à parts égales. Il bénéficiera également d'une visibilité médiatique grâce au plan de communication qui est mis en place par Total Energy Marketing Tunisie. Et chaque lauréat ensuite recevra un accompagnement personnalisé qui est destiné en fait à l'aider dans la création et le développement de son entreprise. Cet accompagnement est défini selon les besoins qui auront été identifiés par les membres du jury lors du processus de sélection. C'est là juste super, mais par rapport au coup de cœur féminin, ça ne veut pas dire qu'il y aura un prix pour une femme et que les 2 autres iront systématiquement pour un homme. Donc minimum, on va avoir une gagnante sur 3, maximum, on va avoir 3 gagnantes sur 3. Oui, la dernière slide expliquera un peu plus. Donc, par rapport aux grandes dates du challenge, en fait, on a ouvert déjà les inscriptions depuis le 4 novembre. Elles se poursuivront jusqu'au 23 décembre. Durant cette phase d'appel à candidature, les postulants doivent en fait remplir leur formulaire de participation qui est disponible en ligne. Ensuite, du 21 janvier au 4 février, en plus de l'évaluation qui est faite par un scoring automatisé, il y a une phase importante pour tous les candidats durant laquelle ils invitent leur réseau à liker leur projet. Donc c'est ce qu'on appelle la phase de Share for Likes. Donc là, ces 2 méthodes, enfin le Share for Likes et le scoring, permettront dans une première étape de sélectionner les 90 meilleurs dossiers. Ensuite, il y aura une deuxième sélection pour désigner les 15 finalistes.
Donc c'est justement ces 15 candidats finalistes devront, à partir du 28 mars, pitcher devant un jury pour désigner finalement le lauréat gagnant dans chacune des 3 catégories. Et donc voilà, pour revenir à ce que disait Aslem, donc là vous trouvez le lien de la plateforme. Et pour ceux qui ont une idée ou un projet en tête, c'est-à-dire une entreprise non encore créée, ils doivent s'adresser à la catégorie projet de création d'entreprise. Si l'entreprise est âgée de moins de 3 ans, il y a la catégorie start-up de moins de 3 ans. Donc on rappelle qu'il y a 3 prix qui sont attribués dans les 3 catégories différentes. Et comme le disait aussi Axel, la meilleure entrepreneuse postule à l'une des 2 catégories. Donc on aura soit 3 gagnants, soit 2 gagnants, une meilleure entrepreneuse, et elle sera également gagnante dans l'une des 2 autres catégories.